Bonjour à mon podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir la merveilleuse Karine Ruel. Je suis tellement excitée de t'avoir avec nous autres. Mais là, oui, mais là, j'ai comme plein. Je pense que Karine, c'est comme elle qui va avoir la plus grosse intro parce que Karine, je l'ai connue fin 2000, début 2010. OK? On se connaissait. OK? Elle vient de la péninsule et tout ça. Puis j'ai vu son succès y aller du jour 1 à aujourd'hui. Puis ça a été un modèle pour moi. Je la suivais au niveau du développement personnel. Je pense qu'elle avait fait un 21 jours de pleine conscience. Puis elle et Dave, c'est un couple qui m'inspire beaucoup. C'est deux entrepreneurs solides qui s'entraident ensemble. Puis comme je disais avant de commencer, ça se peut-tu si Dave n'aurait pas été là, tu ne serais pas Yousté aujourd'hui. Je trouve vraiment qu'ils s'élèvent ensemble. Et j'ai fait partie aussi de son programme, l'Académie Attitude, qui m'a aidé grandement dans l'évolution de mon entreprise, de faire une entreprise, comme prendre mon entreprise au sérieux finalement. Fait que merci, Karine, d'être là. Puis c'est vraiment un honneur pour moi parce que tu es une personne qui a fait partie intégrante de ma vie, de mon cheminement de développement personnel et professionnel. Fait que c'est de te montrer ici en podcast sur mon channel YouTube, là, c'est comme wow! Je te lance beaucoup de fleurs aujourd'hui. Merci, merci, merci. Juste merci d'être là. Fait Ben, mon Dieu, merci à toi aussi. Ça me touche tellement. Merci parce que, tu sais, c'est comme tu l'as dit, ça t'est pas fait du jour au lendemain, ce succès-là. Il y a eu beaucoup de travail derrière tout ça. Fait que tu as été témoin de ça du jour 1. Ça me touche oui. énormément que tu es encore là aujourd'hui, qu'on est encore connectés ensemble depuis toutes ces années-là. Ça me touche beaucoup. Fait merci beaucoup. Oh, ça me touche, merci. Fait que là, Karine, la première question que je pose tout le temps à mes invités, c'est qui est Karine? C'est pas quoi ce que tu fais. Je veux savoir qui toi tu es. Puis ça peut suivre à quoi ce que tu fais, mais comme tu comprends quoi je Oh veux mon dire. Dieu, qui je suis, c'est une très belle question. Écoute, je suis une amoureuse de la vie, je suis une créatrice, je suis une innovatrice, je suis une maman, je suis une fille, je suis une sœur, je suis une amoureuse de mon mari. Tu sais, je suis tellement de choses. Puis c'est drôle hein, que tu poses cette question-là parce que récemment, tu sais, je vois beaucoup de gens qui s'identifient à leur business. Quand leur Hmm. business ne vont pas bien, elles sont tellement rattachées à ça que comme, ah, tout à coup, elles ne sont pas bonnes, elles ne sont pas assez. Tu sais, comme, arrêtez de rattacher qui vous êtes aux choses extérieures, que ce soit ta business, que ce soit ton couple, que ce soit ton rôle de maman. C'est une partie de qui on est. Mais si tu me demandes qui je suis, je te dirais que c'est un peu toutes ces réponses-là. Puis je te dirais aussi que je suis une mentor de leader. C'est vraiment au plus profond de moi qui je suis. Tout ce que je fais depuis des années, ça a toujours été pour aider les leaders, les personnes qui veulent s'aider, les personnes qui veulent tracer des chemins différents, les personnes qui veulent élever les autres. That's my people. Oh my God! Puis, en tout cas, j'aimerais vraiment qu'on commence au parcours début parce que moi, c'est ça, comme je dis, quand tu t'as replacé vers les entrepreneurs, je t'avais même écrit à un moment donné là, pour savoir quel programme, puis toi, tu m'avais parlé de ton programme, puis tout ça, mais j'ai été patiente, j'ai attendu, je pense que j'ai pogné la crème, la crème. Mais quand est-ce que tu as commencé au début, ta rencontre avec Dave, mettons, commençons là. Juste Commençons c'était directement Karine. là. Ben écoute, j'ai rencontré Dave en 2009, justement, au tout début quand on s'est rencontrés, toi et moi. J'étais à l'université encore à ce moment-là. J'étais dans ma première année de maîtrise en counseling psychologique. Et je rencontre ce beau grand brun-là qui vient lui aussi, ben, il n'est pas natif du Nouveau-Brunswick, mais bon, on avait des amis en commun et tout ça. Puis, en tout cas, histoire couche, je l'ai allé sur Facebook, il m'a écrit un message tout de suite, il était comme, hey, je vais à Ottawa la fin de semaine prochaine. Puis, tu sais, pour mettre en contexte, Ottawa, ça ferait 12 heures de route de Moncton où il vivait à ce moment-là. Fait qu'il était, pas, il était là pour une couple de jours. Hein. Fait qu'il s'attendait qu'on aille souper. Fait que je lui dis, ben oui, OK, let's go. Mais là, juste avant le souper, je dis à ma mère, oh non, non, je pense que je vais annuler ça parce que moi, je suis une introvertie. J'étais comme, qu'est-ce que je vais lui dire? Je le connais pas. J'ai presque annulé. T'imagines, ma vie aurait été complètement différente aujourd'hui. Puis ma mère m'a répondu, hey, vas-y donc. Si ça marche, puis on verra. Sinon, tu prendras un taxi, tu t'en viendras, c'est tout. Finalement, ça a cliqué. Fait que de là, Dave est resté plusieurs semaines à Ottawa. Et à ce moment-là de sa vie, lui, il faisait le pivot vers l'entrepreneuriat. Il avait toujours été salarié. Il avait toujours été passionné par la business et tout ça.
mais il commençait juste à faire naître sa business qui, à ce moment-là, s'appelait Muscle Cook. Donc, une business fitness, nutrition qui aidait les gens parce que Dave faisait du bodybuilding, du culturisme à l'époque. Ouais. Donc, il n'y avait rien dans le marché. Ça fait drôle de dire ça aujourd'hui quand on voit à quel point le marché est saturé de e-books, de livres de recettes et tout ça. À ce moment-là, il n'y avait pratiquement rien comme livre de recettes justement pour les hommes, les femmes qui cherchaient à développer de la masse musculaire. Fait que lui, il s'est niché là-dedans au début, ça faisait partie de son background. Puis c'est ça a commencé comme ça. Puis là, moi, j'étais à l'université, comme je disais, j'avais aucun espèce d'intérêt d'être entrepreneur un jour. À ce moment-là de ma vie, là, zéro et une barre intérêt d'être entrepreneur. Avant mon parcours en psychologie, justement, avant que je rentre à l'université, j'avais fait un cours de designer de mode, donc dessinatrice de mode. Et c'est justement le côté entrepreneurial qui m'avait découragée. Parce que je me voyais à ce moment-là comme quelqu'un qui était zéro prise du risque. Moi, j'adore la sécurité et encore aujourd'hui, je déteste le risque. Je prends toujours des risques calculés, comme je dis. Je fais rien dans l'air du temps. Puis à ce moment-là, ça m'avait complètement déplaît. Puis tu sais, j'ai un background avec un père qui était entrepreneur, mais qui avait vraiment beaucoup de difficultés. Tu sais, quand on dit un entrepreneur avec le cœur sur la main, qui donnait tout pour rien, puis qui mettait la famille dans la misère, on va se le dire. Mais bon, il faisait du mieux qu'il pouvait, mais moi, cette expérience-là de vie, plus cette expérience-là avec le dessin de mode, au début, je trouvais ça beau, là. Dave, bon, tu veux lancer ta business, fine, tu sais, fais ce que tu veux avec ta vie, mais jamais. Puis ça, c'est le début d'une relation, là. Tu penses pas qu'un jour, tu vas faire ça ensemble. Mais ça a été quand même assez rapide. Dans le dedans d'une année, ce qui était vraiment merveilleux à ce moment-là, c'est que l'entrepreneuriat et les études, les études postsecondaires, on s'entendait que ça se ressemble au niveau des horaires. Tu sais, moi, j'étudiais jusqu'à très tard les soirs. Tu sais, je n'avais pas toujours les mêmes horaires durant le jour. Fait que, tu sais, des fois, j'allais au gym le matin, des fois, j'allais au gym le soir, tu sais. Fait que c'était vraiment le fun d'être avec quelqu'un qui pouvait faire ça. Parce que mon amoureux précédent, si tu veux, lui, il avait un horaire de 9 à 5. Fait que, tu sais, c'était vraiment pas du tout la même game. Fait que déjà, on avait cette connexion-là. Fait que là, Dave, il venait tout le temps avec moi à l'université. Je me rappelle, on avait notre spot des ingénieurs. On était toujours là. C'est notre spot favori, c'était une grande bijouterie. Puis on étudiait là ensemble. Tu sais, lui, il étudiait pour faire sa business. Moi, j'étudiais pour la maîtrise. Puis de fil en aiguille, un jour, j'ai juste eu un déclic qui était comme... Parce que ça commençait à devenir de plus en plus sérieux. Puis là, je me suis dit, wow, moi, je suis en train de travailler comme une folle, on va se le dire, hein, pour 2 semaines de vacances par année. Puis là, moi, lui, je le voyais que sa business commençait à picker up, qu'il commençait à voyager ici et là, puis que comme c'était living the dream, là. Puis là, j'étais là. Ouh! Puis dans son premier lancement, on recule en 2009, Dave avait fait 100 000 dans son premier lancement. Et 100 000, là, c'était de l'argent, là. Ouais, Tu sais, c'était comme, holy shit! Un lancement à 100 000 à ce temps-là, à ce temps-là, c'est comme un lancement à 500-600 000 aujourd'hui. C'était c'était crazy. On avait comme, par le temps qu'on a vendu, parce qu'on a vendu l'année passée, la compagnie-là, parce que moi, après ça, j'ai décidé d'embarquer avec lui. C'est vraiment là qu'a été le switch. Là, j'étais comme, what? Comme, wait a minute. Puis c'est ça, ça commence à être sérieux. Fait que Dave était comme, la compagnie grandit trop vite. J'ai besoin de développer un produit complémentaire pour aider les gens à perdre du poids. Parce que là, il était vraiment dans j'ai de la misère à traduire, là, mais à faire de la masse musculaire. Mais là, il avait maintenant besoin du côté plus fat. Là. La compagnie est en anglais. Oui. Puis moi, je m'entraînais avec lui. On faisait notre meal prep ensemble, tout ça. Fait qu'il était comme, pourquoi tu fais pas ça? J'étais comme, OK, so là, j'ai été prendre un cours de nutritionniste là, avec Precision Nutrition. Puis là, j'ai commencé à créer des livres de recettes. Que le livre s'appelait Metabolic Cooking. J'ai acheté! Je me disais, faut que je retourne dedans. Je sais juste plus mon passé. Ben, tu vois, encore aujourd'hui, je fais encore des recettes de ça. Comme les recettes étaient super, là, tu sais. Fait que c'était plus qu'un livre de recettes, c'était vraiment une méthodologie là, pour aider les gens dans l'éducation, comprendre comment bien manger, comprendre comment faire les choses. Des recettes 5 minutes, là. Oui, c'était vraiment ça le point, comme tu te casses pas la tête. Là. Ah oui, j'adorais ça. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Le seul downside, c'était pour moi, c'est que c'était pas dans ma langue, c'était en anglais. Fait que ça, je voyais ça comme un frein. C'était pas ma passion première. Moi, ça a toujours été la psychologie, ça a toujours été le mindset.
c'est encore ce que je fais aujourd'hui. Même si je suis plus nichée en business, moi, c'est le mindset d'entrepreneur que je travaille là, tout le Oui, temps, là. C'est toujours ça oui. le core, le centre de ce que je travaille. Fait que voilà, je l'ai rencontré, puis c'est ça, de fil en aiguille, je suis comme entrée dans le jeu de l'entrepreneuriat un peu par la bande en pensant que honnêtement, à ce temps-là, je pensais que c'était quelque chose qui était temporaire, dans le sens que c'était le temps que il me restait une autre année de maîtrise à finaliser. Fait que là, je me suis dit, ben, du temps qu'on déménage, du temps qu'on se bâtisse, de toute façon, je vais pas, parce qu'on retournait au Nouveau-Brunswick, j'allais pas me bâtir une clientèle à Moncton, puis après ça, on déménage dans une autre ville. J'étais comme entre deux. Fait que j'étais comme, je vais faire ça entre-temps. Puis finalement, ben, je suis tombée en amour avec l'entrepreneuriat. J'ai vu que c'était possible. Puis me voilà rendue ici aujourd'hui. C'est tellement beau parce que, comme Dave, là, je veux juste te dire aux personnes qui nous écoutent, moi, je l'avais rencontré juste une fois, il nous avait invité, ben, j'avais un ami qui connaissait Dave, qui avait invité. Puis, fait que je suis juste allée là. Puis, moi, j'entendais juste parler. Tu sais, Internet dans ce temps-là, là, faisait peut-être 10, 15 ans, là, on commençait à voir la vision de l'Internet. Puis là, des amis disaient, lui, il travaille sur Internet, là, il se fait une business en ligne. Fait qu'il nous invitait pour prendre une drink. Puis après ça, on décollait, on sortait, on collait le taxi. Puis lui, il continuait après à travailler. So, il a hustlé, par exemple, Dave, là, pour avoir un lancement à 100 000 ça n'a pas tombé du ciel. Il a fait son travail. Fait c'est juste pour dire, dans la vie, au début, surtout dans les débuts comme ça, si on n'a pas d'espoir, c'est qu'on pense que ça ne va jamais arriver, c'est du hustle, hustle, hustle. Ah, mon ami, c'est du travail. Puis tu sais, c'est ça, je Mhm, suis un peu tannée. Puis c'est vraiment ça qui est la direction que je prends de plus en plus, le message que je parlais de plus en plus fort. Tu sais, oui, il y a des façons simples d'amplifier mhm. ce que tu fais. Oui, il y a des façons plus intelligentes de travailler. Mais il y a des choses que tu ne peux pas couper. Tu C'est peux ça. pas juste te dire comme je vais travailler 3-4 heures par jour sur ma business et boum, ça va décoller comme ça. J'en connais pas. J'en connais pas d'entrepreneur à succès à long terme, que ça fonctionne comme ça. Au début, il y a beaucoup de travail à mettre. C'est normal, c'est la fondation, c'est comme n'importe quoi. C'est comme de voir un médecin. Tu penses qu'un médecin va aller à l'université 2 ans, puis boum, il est prêt pour une opération, un chirurgien, quelque chose. Non! Comme il y a des choses que tu dois apprendre, il y a des choses que tu dois intégrer, il y a des choses que tu mettes en action. Je veux dire, c'est Mhm. tout un processus d'entrepreneuriat. Fait que oui, il peut y avoir une part de chance des fois, tu sais, avec l'algorithme, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, tu sais, au niveau des chiffres. Mais après ça, quand vient le temps d'être vraiment dans la game de l'entrepreneuriat, puis d'avoir des résultats à long terme, ça, c'est autre chose. Fait que non, il n'y a pas de. Tu ne peux pas couper les points ronds. Non, puis c'est ça, c'est comme quand on parle de ton histoire, puis celle de Dave, tu sais, ça me ramène à ça. C'est comme, non, il travaillait fort. Comme, pendant nous autres, on boivait, lui, il travaillait, tu sais. Pendant Ouais. qu'on virait des brosses, lui, il travaillait. Fait que Mm. c'est des compromis, des sacrifices. Puis là, OK, vous êtes mariés, vous autres, en 2000... En quelle 13. année? Hein? 2013. 2013. OK, moi, c'était l'année de la naissance de ma fille. Moi, ma fille est née en 2013. So là, vous avez eu votre première cocotte un an ou Ouais. deux après votre mariage? Non, comme je suis tombée enceinte, comme le mois d'après. La honeymoon vibe? Avant, mais ouais, je suis tombée enceinte de nouveau après. Ouais. Ça, avec elle, ça avait bien été, hein? Ça n'avait pas eu de misère, hein? Non, j'ai presque perdu Charliana. J'ai presque Ah. perdu Charliana. J'ai dû alité. On pense qu'on a perdu son jumeau à Charliana parce que j'ai presque perdu là, longue histoire. Mais finalement non, elle s'est accrochée. Puis, mais j'ai dû passer ma grossesse alité. Puis Ah, ensuite, j'ai fait des fausses couches encore entre Michaela et Charliana. Puis oui. après ça, Michaela, ça a bien été, mais je devais alité aussi. Fait que mes grossesses ont toujours été difficiles. Fait l'entrepreneuriat, mon ami, quand tu essaies de leveler up une business, que tu joues avec tout ça parce que de faire des fausses couches, c'est pas juste de faire la fausse couche puis le mal qui vient avec la fausse couche physique. Il y a tout le mal mental, spirituel qui vient avec tout ça. Quand t'en fais une, c'est difficile. Quand t'en fais deux, c'est difficile. Quand t'en fais trois, ça commence à être rough, là. Parce que là, tu commences à perdre espoir. Puis au niveau des hormones, c'est qui joue et tout ça. Fait que ça a été une grosse partie de ma vie. Je te dirais jusqu'à ce que Michaela ait comme une couple de mois, là, que tu commences à reprendre ton Mm. sommeil un peu, là.
ça a été une partie assez rock and roll de ma vie là, pendant un bon 4 ans que, of course, ma business, elle n'allait pas aussi, puis elle grandissait pas aussi vite que je voulais qu'elle grandisse. Parce que c'est ça qui est arrivé. Dès que moi, on est parti, quand je suis retournée dans le marché francophone, justement, après qu'on s'est mariés, là, j'étais comme, OK, non, on va repartir quelque chose dans le marché francophone ensemble. Ça s'appelle Biceptionnel. C'est probablement ça le défi que tu as fait, le défi 28 jours avec les bonnes habitudes et tout ça. Ça a payé off, ça a super bien fonctionné. De là, j'ai créé le journal de vie, mais tu sais, en douceur. Là. Tout ça, c'était en douceur. Puis après ça, là, je te dirais que ma business, ça y allait, là, mais tu sais, c'était assez sur le slow pace parce que je vivais toutes ces choses-là en arrière-plan. Mais je continuais pareil, j'ai jamais lâché, j'ai toujours comme continué. Puis c'est pour ça que j'ai dit que le pouvoir des petits pas, c'est tellement puissant. Mais j'emmène les gens aussi avec moi dans cette journey-là, si tu veux. Ouais. Ben, j'ai réussi à créer cette connexion-là avec les gens qui étaient vraiment, vraiment deep, on peut dire. Ouais. Fait que les gens ont évolué avec moi, la clientèle a évolué avec moi. Il y a des gens qui sont partis, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, mais j'ai jamais lâché. Même si ça a été difficile, j'ai jamais lâché. Mais je te dirais que c'est vraiment après que. Puis en ça, je suis retournée au bureau privé, j'ai fait plein de choses. Mais après ça, quand ma tête était plus claire, là, c'est là où est-ce que les choses ont vraiment piqué up. Puis je veux passer le message à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui que si vous traversez une période difficile, bon, moi, ça a été les fausses couches. Peut-être que vous autres, c'est Always Show Us. Accrochez-vous un pas à la fois, un post à la fois. Tu sais, une étape à la fois, un projet à la fois, mais c'est de toujours continuer dans un momentum parce que tout ça, ça finit par créer un effet cumulé. Faut pas lâcher. J'aime l'analogie de la boule de neige. Tu sais, elle commence petite, puis plus qu'elle roule, elle devient grosse. C'est Tellement, très tellement. visuel, là. J'aime beaucoup. Oui, Puis, vraiment. ouais, puis c'est beau. Fait que toi, là, OK, attends. Là, je reviens, OK? So, toi et Dave, vous évoluez Metabolic Cooking. Je m'en rappelle, tes belles photos, t'étais toute bien, t'as tout été toute bien faite, toi, toute bien bâtie, toute en santé, puis super belle. Je me rappelle Metabolic Cooking. Fait que vous autres, OK, en tant que couple, comme là, tu gères la business, Dave gère la business, là, il y a sa business, vous mariez, tu tombes enceinte, ça va bien. Tu n'as pas eu une fausse couche à la première. C'est ça? Oui, j'ai eu une fausse couche avant Soliana. Ah, c'est ça, OK. So là, il faut que tu deals avec ça. Puis là, après ça, tu as Charliana. Puis là, tu as eu comme un gros down pendant une couple d'années pour Michaela. C'est ça son nom? Exactement, oui. OK. So, comment ça a été en tant que couple? Comment vous avez pu dealer avec ça? Puis monter des entreprises. Puis là, toi, tu vas au cabinet, travailler comme psychothérapeute, toi, hein? Oui, Ouais. exact. OK. Tu So, sais, ouais. la beauté en Dave et moi, ce qui fait que notre relation est si spéciale, c'est que puis ça arrive encore aujourd'hui. Quand moi, ça va moins bien, Dave est là pour moi. He has my back. Quand lui, ça va moins bien, on dirait qu'il y a comme une force qui, moi, me pousse. Puis c'est drôle, on a toujours dansé comme ça dans nos vies. Wow. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu mes défis, mais il y a eu les siens aussi. Mhm. Fait que j'étais là quand lui avait les siens aussi. Mais il était là quand moi, j'avais les miens. Fait que ça a toujours été ça, c'est que les bases de notre relation sont vraiment axées sur le respect puis l'entraide. Ça a toujours été, on a toujours été une team. On a Oui. toujours, tu sais, C'est ça que je faire fais. notre vision ensemble, tu sais. Ouais. On est deux personnes à part entière, puis ça, on l'a compris. Puis quand j'ai deux personnes à part entière, tu sais, je ne compte pas sur lui pour que moi je sois heureuse, que je me sente épanouie. Mais Ouais. on est une équipe qui s'entraide, puis on se Ouais. partage nos visions, puis où est-ce qu'on veut aller. Tu sais, quand on vient d'en faire nos visions, par exemple, à chaque début d'année, puis c'est même septembre, on en refait de nouveau, bien, on s'assure que les deux, on veut ça. Mais à travers ça, là, on a nos propres projets et nos propres affaires. Là. Fait c'est super important, ça, de comprendre ça dans un couple. Je pense qu'un couple qui thrive, c'est un couple qui a compris qu'on est chacun une entité puis on se laisse de la place. Je veux dire, c'est quand même pas rien. Là. Depuis 2009, Dave et moi, on est ensemble tous les jours pratiquement. Parce que du temps que j'allais à l'université, ben lui, il bossait sa business. Il venait étudier avec moi à l'université ou on étudiait ensemble à la maison tous les jours. On traînait ensemble, on mangeait ensemble. C'était comme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là. Wow. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on travaille à la maison. On a tous les deux nos deux bureaux dans la maison. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Par exemple, au moins, on a deux bureaux. Ouais. Puis des fois, on se parle par courriel, puis des fois, on se parle par message texte. C'est very funny.
Mais reste que comme on prépare les enfants ensemble, tu sais, on a vraiment une équilibre, puis vraiment une routine stricte. Mais comment je te dirais, on priorise aussi nos besoins. Par exemple, tu sais, lui, il a besoin de sortir pour aller au gym. Ben, parfait. Quand toi, tu vas sortir pour aller au gym, moi, je vais prendre la charge de d'autres choses. Comme, on passé, il est parti pour une fin de semaine de pêche. Well, ben, go, vas-y. Tu sais, comme, on est vraiment un team sur tous les fronts. C'est vraiment beau. Puis oui, que c'est pas fusionnel comme relation. Ouais, c'est comme ça. Tu sais, fusionnel, je te dirais que oui, quand même. Tu sais, on est vraiment Ok. très proches. Puis, tu sais, on se dit tout. Tu sais, c'est vraiment Hmm. drôle parce qu'on a rencontré Dave. Quand j'entendais les gens dire Ah, tu devrais marier ton meilleur ami, j'étais comme non, so weird. Comme, c'est quoi ça? Tu sais, parce que moi, j'ai grandi et j'avais toujours des meilleurs amis qui étaient des gars. Comme, j'avais des meilleurs amis filles aussi, mais le trois quarts du temps, j'étais avec des gars. Fait que ce concept-là, dans ma tête, c'est comme ben non, c'est vraiment pas la même chose, là, l'amitié puis comme l'amour, là. Jusqu'à temps que je rencontre Dave, jusqu'à temps que je vois que, oh, OK, c'est ça que ça veut dire, comme Mario Best Friend. Comme je peux tout lui dire, on a le même sens de l'humour, tu sais, on aime les mêmes affaires, mais en même temps, on est très différents. Puis on se connaît tellement bien, un puis l'autre, comme lui il se connaît très bien, moi je me connais très bien. Puis c'est comme, on est capable de se parler, de dire ce qu'on a besoin. Fait que ça, là, c'est tellement une clé pour tout le monde, de juste être capable de se parler, de se respecter. Ben, reconnais nos besoins premièrement parce que c'est pas tout le monde qui se connaît, puis ils savent Mais même pas ce qu'ils veulent. Fait que déjà, de reconnaître qu'on a chacun des besoins, puis de les communiquer avec amour, puis avec respect de l'autre. Tu sais, de pas attendre que ça s'accumule, là. Tu sais, c'est comme, ben, tu sais, je voulais que tu fasses ça. Tu m'as-tu dit, tu sais, ça va non. vite, ça déboule très vite un conflit, là. Ça peut très vite arriver un conflit si on accumule parce qu'on nomme pas qu'est-ce qu'on veut. Mais tellement. Puis tu sais, je te dis ça, mais on n'est pas un couple parfait non plus. Puis c'est quoi le couple parfait, anyways? C'est quoi le couple parfait quand tu y penses? Il n'y en a pas vraiment de couple parfait. Tout le monde fait du mieux qu'il peut, tu sais. Mais s'il y a une clé que je peux vous donner pour arriver à cette synergie-là ensemble, c'est vraiment ça. C'est toujours les mêmes bases. Tu sais, je sais que ça peut être plate, vous l'avez peut-être déjà entendu souvent, mais l'entendre, le savoir et le mettre en pratique, c'est deux Exact. choses. C'est Exact. deux choses. Fait que c'est vraiment vrai quand on parle de communication, tu sais. Fait que, puis c'est ça, comme tu dis, ça déboule vite. Fait que si on laisse toutes les petites choses s'accumuler, l'affaire qui tue le couple le trois quarts du temps, c'est le ressentiment. Fait que laissez pas Hmm. votre couple arriver à ça, à ce sentiment de ressentiment-là. C'est très dangereux. Il devrait y avoir une alarme qui s'allume quand vous percevez du ressentiment. Il devrait y avoir une alarme qui s'allume, puis il devrait y avoir une stratégie là, à mettre en action, genre là. Absolument. Oh, c'est beau, merci du partage. Puis quand est-ce que vous avez commencé, toi puis Dave, au début, là, je me rappelle, je sais pas où est-ce que je vous avais entendu dire ça, ou je sais pas si c'est, j'ai lu ça, mais vous nous aviez partagé comment est-ce que vous rêviez ensemble, que vous marchiez dans les rues d'Ottawa, puis vous parliez de vos rêves. Fait que ça, j'aimerais un petit peu l'entendre parler de ça pour les personnes, tu sais, qui ont des rêves, mais qui pensent que ça n'arrivera jamais, là. So, ouais, qu'est-ce que, Bon, ça, c'est hein? une des premières techniques. C'est ça. J'étais à l'université à ce moment-là. Donc, Ouais. of course, tout ce qui était psychologie, mindset. Et j'arrivais à la maison, je partais tout ça. Puis c'est là que le journal de vie est né aussi, hein. Fait que, à ce moment-là, je tripais fort sur Tony Robbins, qui Mhm. parlait de la marche de la gratitude, je pense. Non, je suis pas sûre que c'est même qu'il l'appelait. Ah, je me OK. rappelle plus comment ça s'appelait, j'ai un blanc. Mais anyway, ce qu'il fallait faire, ce qu'il lui proposait de faire, parce que, tu sais, moi, j'étais beaucoup axée sur la psychologie cognitivo-comportementale, donc ça veut Ouais. dire d'entraîner son cerveau Ouais. à atteindre certaines choses. Et puis, lui, il parlait de, justement d'aller prendre des marches et de juste dire à voix haute qu'est-ce qu'on voulait accomplir, puis qu'est-ce que étaient nos rêves, puis ça, pourquoi on était reconnaissant. Parce que lorsqu'on s'active physiquement, puis qu'on verbalise en plus, le fait de penser, c'est une chose, le fait de l'écrire, c'est autre chose, le fait de verbaliser, le fait, tu sais, c'est comme différents degrés qui vont faire qu'on assimile encore plus l'information. Puis, bien souvent, c'est notre corps qui va l'idée plus que la tête, right? Tu sais, Mhm. comme avant, comment je te dirais ça? Tu sais, toi, tu es en train de cuisiner juste pour te montrer comme un comportement automatique pour montrer à quel point souvent c'est le corps qui va réagir avant la tête.
on est en train de faire quelque chose, puis là, comme, la masse s'enlève du fourneau. Tu sais, c'est comme, tout Ouais, ça, ton corps est comme, wow, mais t'as pas pensé, puis là, c'est la tête, comme, oh, c'est chaud. Mais t'as ouais. déjà fait le réflexe avant d'avoir, tu comprends, avant. Ben Fait que c'est oui, tellement la même chose, si on est capable d'enseigner à notre corps comment ressentir, à quel point c'est puissant. Fait que c'est ça qu'on faisait. Moi, je trouvais de faire ça. Fait que là, j'étais comme, ah, viens avec moi prendre des marches, puis comme, tu sais, on pourrait exprimer ça, puis à quel point on avait des belles conversations. Tu sais, encore une fois, connaissance de soi, connaissance de l'autre. C'est comme, ah, j'avais pas réalisé, puis nous autres, on a commencé avec la gratitude. Vraiment, c'est comme ça qu'on commençait nos marches, comme, hey, je suis super reconnaissante que comme ça, c'est arrivé aujourd'hui, ou ça, c'est arrivé cette semaine. Puis là, des fois, il me disait des choses, puis je suis comme, ah, j'avais pas réalisé que c'était important pour toi. Tu sais, fait que c'est comme, OK, comme, ça, c'est important pour lui, tu sais. Même chose pour lui. Fait qu'à quel point ça fait grandir notre couple, puis à quel point, justement, nos visions, tu sais, quand tu sais que c'était important pour l'autre, tu fais de la place pour ça dans ta vie. Tu exact. t'arranges pour que ça Ouais, arrive pour l'autre, pour ouais. appuyer l'autre pour que ses rêves se réalisent, right? Ça devient, encore une fois, un effort d'équipe. Fait que ouais, J'adore, puis c'est de quoi je vais mettre en place parce que je vais tout le temps marcher avec les enfants à l'école. Fait que peut-être pas avec mon chum, mais on dirait avec les enfants arrivent, puis là, c'est plus difficile, mais je me dis, je pourrais peut-être l'essayer avec des enfants, ça pourrait être intéressant. mais tellement. Puis tu sais, c'est pas obligé d'être fait tous les jours, hein. Ça peut Non, être quelque chose que vous faites la fin de semaine aussi. Tu sais, je oui, dis, en on couple, prône ça depuis le début qu'on est ensemble, et moi, une date par semaine. Des oui, fois, on fait la date à la maison. Ça oui. arrive, là, dans le temps du COVID, puis comme des fois, on est fatigué, puis là, je pense d'aller manger au resto, whatever, tu sais. Faites-le à la maison, on va aller faire une marche dehors, ou tu sais, whatever, comme, juste parlez-vous. Puis, je vais te dire, là, les journées où tu as le moins envie de faire des dates, là, va, c'est une date. Hey, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps. Je sais pas, c'était tellement anodin, j'imagine, mais je n'étais pas de bonne humeur, j'aurais dû être dans mes PMS, là. Puis j'étais comme, oh, pas envie d'être ensemble aujourd'hui, pas ensemble. Puis c'est du coup, ça a été une de nos plus belles dates. Tu sais, parce que là, on s'assied, puis là, finalement, tu sais, t'es comme, ah, t'es pas trop de bonne humeur au début, puis là, hop, tout d'un coup, il y en a un qui craque une joke, puis t'es comme, ah, puis là, c'est l'effet boule de neige, encore une fois. Fait que, encore une fois, des fois, quand t'as pas envie, puis faut pas attendre d'avoir envie pour faire quelque chose. Ça, c'est un message que j'ai envie de passer ici parce que ça remonte, parce que c'est comme ça dans tout. Si t'attends d'avoir envie pour ta business sur next level, si t'attends d'avoir envie, tu sais, que ta relation aille mieux pour faire les pas, tu sais, c'est comme ça dans tout. Mais je trouve avec les enfants, ça s'applique partout. Tellement. Puis tu sais, comme, tu sais, en tout cas, ça m'amène à faire cette analogie-là aussi, c'est que, tu sais, on est mère un jour, mère toujours, hein. Tu sais, du jour au lendemain, on ne peut pas dire, oh, aujourd'hui, je ne veux pas d'enfant. Bien, on devrait faire la même chose pour notre couple. Aujourd'hui, je Mhm. suis en couple. Aujourd'hui, je suis en couple toujours. Fait que m'occuper de mon couple comme je m'occuperais de mon enfant, puis comme je m'occuperais de mon entreprise pour des personnes qui écoutent qui ont une entreprise ou un travail, tu sais, dorloter, prendre soin, puis de soi-même aussi, tu sais, tout ça ensemble finalement. On Et c'est dirait dans beau ce que tu dis là, parce que combien de gens se marient avec l'option qu'un jour, si ça marche pas, je sacrerai mon camp. que C'est vrai? c'est C'est vrai. vrai? Comment de gens avec qui je parle, tu sais, sont comme, ah, t'as pris le nom Ruel? Ouais, mais là, qu'est-ce qui arrive ici? Je suis comme, c'est pour ça que t'as pas pris le nom de ton mari? Non. Oui. Mais c'est pas tout le temps pour ça, right? Mais il y a beaucoup de gens qui, puis c'est pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont dans des couples, mais avec la porte ouverte. Fait on fait moins d'efforts, on essaie de moins de réparer les choses. Puis, ben, cette mentalité-là, souvent, par exemple, c'est pas. Ben, c'est souvent ça. C'est pas aucunement un jugement ou rien, Oui, c'est souvent non. un fait. Ouais. Quand tu es dans ce type de mentalité-là, tu appliques ce type de mentalité-là partout dans ta business. Donc, tu fais les choses à la face, un peu partout. C'est comme, je me force pas trop parce qu'on sait jamais si. Mais si tu vas dans la vie avec cette mentalité-là, tu vivras jamais rien d'extraordinaire, hein, parce que tu es toujours en train de mettre le frein. C'est comme, tout le temps, tout Comme le temps. moi, j'aime le mot engagement, puis je pense dans l'académie, oui, l'académie, tu en parlais aussi de l'engagement. Si tu Mhm. comme de t'engager en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'aimante, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employé, s'engager dans toutes les sphères de notre freaking vie. Comme ça m'amène à te demander, Karine, tu sais, aujourd'hui, tu sais, le mindset que tu as, puis tu sais, que tu aimes beaucoup travailler avec les entrepreneurs, puis les leaders, leur mindset.
trouves-tu que ça vient de loin? Parce que moi, ça, mon parcours, c'est depuis que je suis enfant, là, que je travaille mon mindset inconsciemment, là. So, est-ce que ça vient de loin? Pendant que tu étais jeune, moi, j'ai fait des sports à 12 ans. Je sais que ça a surtout commencé là. As-tu, ou depuis quand que tu as cette force-là en toi, ce mindset de feu-là, là? Maintenant que je regarde en arrière avec tout ce que tu dis, la phrase qui part dans ma tête, c'est ma mère qui me répétait constamment. C'était pour faire de quoi? Il fallait comme du monde. Tout le temps. C'est-tu vrai, Je hein? faisais mon lit. C'est pour faire de quoi? Il fallait comme du monde. Puis là, elle revenait comme il faut. Puis là, c'était comme au début. Mais en même temps, ce standard-là, ma mère, elle avait des standards très élevés. Elle était quand j'étais jeune, tu sais, j'étais tout le temps en vivre chez nous puis vivre dans l'armée, c'est pas loin de tu sais. Mais en même temps, ma mère, elle avait des standards élevés. Ouais, non, ma mère, elle avait, tu sais, elle faisait les choses, c'était bien, c'était droit, c'était vite, c'était propre. Tu sais, comme, ma mère, c'est une manifestor generator pour ceux-là qui Ah! savent le human design. Fait que, comme, énergie sans finir, comme, tu sais, comme, très bonne dans tout ce qu'elle fait. Fait que c'était difficile, là, pour moi de keep up, la petite reflector, que comme même pas le corps de son énergie, tu sais. Mais en même temps, elle avait mis des standards tellement hauts, puis elle m'avait comme toujours, tu sais, elle avait toujours des belles réflexions. Ma mère, c'est vraiment comme une sage, j'ai envie de dire, tu sais. Beaucoup de choses qu'elle me disait, puis qui m'est resté. Fait que ça, c'est parti de là. Fait que même chose avec le sport. De très jeune, j'étais sportive, de très, très jeune. Tu sais, j'ai fait pas tous les sports, mais pas mal. Tu sais, karaté, natation, patin artistique, cross-country. Tu sais, ma mère, elle arrêtait jamais. J'étais tout le temps dans les sports. Mais mon éthique dans les sports était au même standard que chez nous. J'étais pour faire de quoi, j'allais le faire comme du monde. Tu sais. Puis j'ai appliqué ça dans tout ce que j'ai fait. Dans mes études. Je finissais première partout pratiquement. J'arrive en design de mode, finis première dans mon cours. J'arrive en comme, tu sais, mais je travaillais comme une membre. Excusez, je vais pas. Je pas le terme qui est politiquement correct. Je travaillais très dur. Je travaillais très fort, tu sais. Ça fait longtemps là, que j'ai réalisé que je ne suis pas la plus belle, la plus smart, mais tabarnouche que mon éthique de travail, il est solide. Puis je travaille pour ce que j'ai. Je ne veux pas vendre ici qu'il faut que tu te tues au travail, il faut que tu sois dans le hustle mode tout le temps. Non, c'est pas ça que je vends. Mais je veux dire que d'avoir des standards qui sont élevés, puis de s'engager, puis de faire les répétitions. Tu ne peux pas t'attendre à avoir des résultats extraordinaires quand tu fais des actions ordinaires. Tu veux avoir des choses en next level? Ben, agis next level. Puis, c'est tout de là que c'est parti. C'est une belle question, ça. On dirait que je l'avais reflété, mais là, c'est vraiment ça. C'est vraiment de là que c'est parti. C'est intéressant parce que je t'ai toujours vue comme la personne qui levelait up tout le temps, qui excellait dans tout. Puis j'étais comme, c'est en lien avec le mindset. Tu peux pas exceller dans tout avec, on dirait, le mindset, pour moi, c'est comme numéro un, là. C'est comme le pilier, on dirait, là. So, puis aussi avec l'activité physique. Moi, je trouve que mon mindset s'est développé l'activité physique. Puis j'avais aussi des parents exigeants aussi. Peut-être pas autant que ta mère. Je sais pas la valeur. J'aimerais savoir l'heure que mes parents sont nés, là, mais là, j'ai plus de parents. Mais je serais curieuse de connaître leur human design aussi. Mais aujourd'hui, je leur dis merci. Même si quand j'étais jeune, je trouvais ça hard, je trouvais ça dur, je trouvais ça tabarouette. Je harçais ma vie. Je sais, voyons, stick, je suis tombant élevée, mais je pense que ta mère a une coche de plus, là. C'est vrai, mon ami. Mais je trouve que ça m'a porté aujourd'hui comme au niveau, ouais, comme femme. Comme C'est femme. quoi, je la regarde aujourd'hui, puis je trouvais ça difficile parce qu'elle ne traitait pas mon frère pareil comme moi. Elle était vraiment très rough. Plus, elle n'avait pas rough violente, là, mais tu sais, Non, plus non. encore standard, encore plus élevée avec moi qu'elle a été avec mon frère. Elle a toujours fait mon frère comme beau petit pitché, là. Puis on n'a pas tourné pareil pendant toute dans la vie. Il y a eu d'autres conditions, puis plein de choses, mais reste que on n'a pas du tout les mêmes standards pour nos vies. Pas du tout les mêmes standards. Fait en quelque part, ça m'a servi, puis je la remercie, là, Ouais. comme chaque jour dans ma vie. By the way, c'est comme c'est la prochaine personne que j'interviewe sur mon podcast. Je suis Oh! comme, yeah, définitivement, hein, comme, je pense qu'elle a quelque chose à amener à tout le monde, mais reste que c'est ça. Des fois, on ne comprend pas, nos parents sont telle façon. Puis sais-tu quoi? Je ne veux pas non plus tout mettre sur comme notre enfance, parce que je pense qu'après un moment donné, tu sais, moi, je l'ai énormément vu, là, il n'y a pas une personne, pas une, qui est rentrée dans mon bureau de counseling, puis qu'à un moment donné, elle n'a pas blâmé ses parents. Mhm. Tout, hein? Des de toutes les heures, j'avais un monsieur, une fois,
Hey, elle avait comme 70 ans. C'est encore là. Tu sais, j'étais comme, wow, ça vient, tu sais, nos parents, c'est tellement précieux. Puis, on n'a pas tous eu la même chance. Je suis d'accord, j'ai été exceptionnellement chanceuse d'avoir la mère que j'ai eue. Mais après, à un moment donné, on fait nos choix. On Ouais, fait nos choix. On ouais. décide, je vais continuer, moi, tu sais, par exemple, tu sais, comme moi, j'ai choisi de garder les standards, si on veut, à ma mère, d'une certaine façon. De continuer de Mhm. perpétuer ces standards-là dans ma vie. Mais si ça aurait été quelque chose de toxique, à un moment donné, il aurait fallu que je fasse un choix. Est-ce que je veux garder ça ou je ne veux pas garder ça? C'est ça que je vais amener ici. On n'est pas des victimes de comme notre enfance, comme on n'est pas obligé de teinter le reste de notre vie. C'est ça que je veux dire. Moi, j'ai choisi que ça teinte le reste de ma vie parce que je voyais à quel point ça me propulsait, ça m'aidait de penser comme ça. Mais on n'est pas défini par comment on a été élevé, là. Exact. Vraiment pas. Ça peut juste nous aider et nous outiller pour aider d'autres personnes, peut-être éventuellement. Moi, je crois que tout le monde, que tu sois en business ou pas en business, tu es leader. Tu es Ouais. leader pour quelqu'un d'autre. Puis si la personne qui écoute ton podcast, c'est sûr qu'elle est leader parce que les gens qui n'ont pas ce leadership-là en soi, n'écoutent pas les podcasts, de un, de un, tu sais. Fait que, tu sais, déjà là. Fait que, on décide de comment on veut se voir puis comment on choisit de vivre sa vie. Tu sais, Karine, ça m'amène aussi à amener le pardon. C'est pardonner. C'est comme nos parents, tu sais. Puis quand ce que tu. Je trouve que c'est plus facile aussi quand tu deviens toi-même parent. Parce que tu fais comme Ah, c'est pour ça, ma mère me disait ça, parce que je répète le même schéma. C'est comme Ah, OK, comme enfant. Puis des fois, je le dis à mon enfant, là, regarde, maman, comme je vais un petit peu plus loin parce que moi, j'étais tout le temps dans le non-dit un petit peu, là, dans le je sais pas. C'était tout le temps dans le néant. Tu sais, fais ceci. Ouais, mais pourquoi? Moi, c'était tout le temps des pourquoi, puis des pourquoi, puis des pourquoi. Moi, j'étais curieuse. Puis on me taisait ma curiosité parce que je posais trop de questions. J'étais fatigante, mais je n'étais pas nounoune en même temps. Tu sais, j'étais un enfant quand même intelligent pour pas juste, pas dans ta chambre. Oui, mais pourquoi? As-tu une tanne? Mais pourquoi je te tanne? Comme c'est pas une excuse pour m'amener dans ma chambre, mais j'étais juste Curieuse, ben oui, quelle belle qualité. tu sais, mais tu sais, comme aujourd'hui, comme j'ai beaucoup comme j'ai pardonné, j'ai beaucoup de compassion de mes parents, j'ai de l'empathie, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Puis le pardon, c'est tellement on n'oublie pas, tu sais, on n'oublie pas, il y a des affaires qui nous ont blessés, mais quand ce qu'on pardonne, c'est nous autres qu'on guérit finalement, tu sais. Mais tellement. Tu restes avec ça, ça te donne quoi? Regarde, à 70 ans de ta vie, tu as eu cette crotte-là sur le cœur, comme quelle sorte de vie misérable. Tout le temps avec, tu sais, comme tu dis, l'épanouissement, elle est où quand tu gardes ça avec toi-même? Tu as, tout le temps comme une branche en avant de toi qui t'empêche d'avancer. Tu sais? Ouais. Puis en quelque part, c'est comme la victimite, là, moi j'appelle ça un peu, puis des fois, c'est tellement inconscient qu'on réalise même pas qu'on a ça, tu sais. Fait Hein? que déjà, de un, de le voir, mais j'aime toujours de rappeler aux gens la force qu'ils ont, puis le Mm. pouvoir décisionnel qu'ils ont sur leur vie, tellement plus grand qu'ils pensent. J'entends souvent des gens dire, bah oui, mais là, moi, tu sais, j'ai pas cette chance-là, ou ben, toi, c'est beau pour toi, c'est facile pour toi. Oh, hey, une fois, j'ai une amie qui m'avait dit, euh, dans le temps, je faisais les jeunes filles, ça m'a toujours marqué, puis c'est un exemple comique, peut-être ça va vous allez relayer à ça. Elle m'a dit, ah, mais toi, c'est facile pour toi d'être en shape, t'as un chum qui train. J'étais comme, c'est quoi le lien? Je comprends, mais c'est moi qui décide ce que je mange, c'est moi qui me rends au gym, c'est moi qui bois mon eau. C'est C'est ça! plus- Mais tu vois, ça, c'est un comportement de victime. Moi, Ouais. je peux pas parce que mon chum s'entraîne pas. Mais c'est tout extérieur, ça. Qu'est-ce que toi, tu fais pour changer cette situation-là? Fait que, si je peux passer un message aujourd'hui, c'est change la façon dont tu te poses des questions. Mm. Change la façon dont tu te poses des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Au lieu de dire, ouais, mais toi, c'est, tu sais, comme, toi, c'est facile, moi, je peux pas. Il n'y a pas de solution quand tu penses comme ça, là. Viens Ben ça de oui. bon. Viens Tu ça de jettes- bon pour les questions ouvertes. Ben oui, comme tu jettes la responsabilité à l'extérieur de toi. C'est ça que le monde ne veut pas être responsable. C'est plus facile de faire la victime puis que tout le monde est responsable, toi-même, là. Tellement. Ouais, tellement. C'est plus facile, mais en même temps, est-ce que c'est plus facile? Parce que tu es misérable. Tu es misérable parce que tu veux un résultat, tu veux telle chose dans ta vie,
mais tu ne réussis pas à l'atteindre. Mais qu'est-ce que tu penses que ça fait mentalement? Ça te ronge. Ça te ronge parce que tu t'épanouis pas, tu ne grandis pas. Puis je dis toujours que si tu grandis pas, tu meurs à petit feu, là. Ouais. C'est tellement important pour l'être humain de s'épanouir. Puis s'épanouir, ça prend plein de différentes versions, plein de différentes formes. On ne rêve pas toutes de la même chose, puis c'est correct. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Il faut savoir c'est quoi sa définition du succès. Puis il faut avoir le courage d'aller vers ça. That's it. C'est ça, vivre une vie d'épanouissement. C'est juste, chaque jour, je fais du mieux que je peux pour aller vers ça, pour cet épanouissement-là. Mais il faut que j'ai le courage de reconnaître qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je suis prête à faire pour y arriver. Puis je pense que c'est là que notre rôle de coach vient, comme pour essayer d'aider les personnes à se réveiller puis de reconnaître, hey, là, tu es dans la victime tout de suite, là, fais attention, parce que la victime ne veut pas, c'est un mécanisme de protection, on se protège de quelque chose, c'est un mécanisme de défense, on se protège parce que dans le temps, moi, j'ai été victime longtemps, là, ça fait pas si longtemps, puis c'est un mécanisme qui a tendance à revenir encore. Puis des fois, je le réalise pas, ça me prend des claques dans la face. Puis la vie, elle va te donner des claques. Hey, sors de là, tu t'en vas pas en toute la bonne direction. On est humain, hein? On est humain. Absolument. Mais c'est juste de le reconnaître, de commencer par ça. Puis est-ce que ça veut dire que je l'ai reconnu une fois, boum, c'est fini, ça ne reviendra plus? Absolument pas. Ça fait combien d'années que tu reproduis ce comportement-là? Mettons, ça fait 14 ans que tu fais ça, tu sais. Ben, ça ne va pas prendre 14 ans à l'enlever, là, mais ça ne te prendra pas non plus 14 minutes, là. Il faut quand même être réaliste, là, tu sais. Entre 14 minutes et 14 ans, à peu près, je te dirais, là. Ouais, c'est ça. Réaliste, on est humain, il n'y a personne de parfait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui juste pour aller mieux? Puis une dernière question, comme dans ton rôle de mère, tu sais, comme on n'a pas trop parlé, est-ce que tu reproduis, tu as tendance à reproduire un peu le même scénario que ta mère ou en tout cas par rapport, parce que ça fait la femme que Yes. tu es rendue, est excelle dans tout, tu réussis dans tout. Fait, est-ce que c'est un modèle pour toi, ta mère, par rapport à ton motherhood? Ouais, définitivement. Mais reste qu'il y a certains côtés que je ne veux pas reproduire avec mes enfants. Puis des fois, je me surprends à les reproduire. Puis je suis comme, Oui, hein? attends, j'avais dit que je ne ferais pas ça, puis check moi y aller. Fait que, tu sais, il y a personne de parfait, il y a personne de parfait. Mais quand ce que je le reproduis, puis tu sais, que ça m'arrive que je slip, maintenant je suis plus fatiguée ou peu importe, je me ramène, je m'excuse. Tu sais, j'essaie une chose que je fais je dirais peut-être différent avec ma mère, qui quand même le faisait quand même à un autre niveau. C'est beaucoup de parler avec mes enfants. Je pense que de le plus expliquer. Puis sais-tu quoi? J'essaie mon type de maternité, j'essaie vraiment de mélanger ma mère et ma belle-mère, qui sont deux personnes totalement différentes, comme des années-lumière de différence. Mais elles ont chacune leur super beau côté. Mhm. Fait que quand arrivent des situations, tu sais, je me dis tout le temps comme tu sais, les modèles, pour moi, c'est comme ma belle-mère et ma mère. C'est deux façons différentes de répondre, mais je pense que pour toutes les mamans qui nous écoutent, puis je sais qu'on est dur. En tout cas, moi, c'est le rôle de ma vie où je suis la plus dure sur moi. C'est le rôle de ma vie que je trouve qui est le plus difficile. C'est le rôle de ma vie le plus important parce que j'ai vu à quel point je veux pas dire c'est facile de briser la vie d'un enfant, mais quand tu es psychothérapeute puis que tu as vu toutes les douleurs que ça amène, puis des fois, c'est pas grand-chose. Des fois, dans la perception, tu te dis, mais ça a tellement marqué une personne que tu dis, oh, ça a teinté sa vie, tu sais. Mais en même temps, d'une certaine façon, tu peux pas te mettre cette responsabilité-là sur tes épaules parce que tu fais plus de vie. Tu sais plus comment parler, tu marches toujours sur des coquilles d'œufs, tu sais, veux pas. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il n'y a pas de guide d'emploi avec la maternité. Je pense que le seul ingrédient qui est hyper important pour tout le monde, sans exception, c'est l'amour inconditionnel. Oh. Je pense que si tu aimes tes enfants du plus profond de ton cœur, puis à chaque fois que tu prends des décisions, puis à chaque fois que tu décides de faire quelque chose ou d'implémenter quelque chose dans ta vie, ou peu importe, de faire un changement, si l'amour est toujours au centre, puis le bien-être de ton enfant est toujours au centre, jusqu'à quel point ça peut vraiment mal aller, tu sais, au bout de la ligne. Fait que c'est toujours ça que moi je me dis, pour m'encourager quand je suis pas trop certaine des décisions à prendre, ce que je devrais faire. Parce que des fois, t'es comme, tu sais, ma mère, ça marche jamais dans son temps, mais là, on est plus dans ce temps-là. Fait que c'est pas évident. Mais je pense que tant que l'amour est là, puis sais-tu quoi, je me dis que il y a tellement de gens qui se posent même pas la question. Tellement de gens qui se posent même pas la question, je suis une bonne mère ou je suis pas une bonne mère. Que déjà, quand tu te poses cette question-là,
une sacristie de longueur d'avance sur ben du monde. Ça ne veut pas dire encore une fois de se complaindre là-dedans, mais reste que déjà, ça fait du bien au cœur de dire ça. Puis tu sais, quand ce que tu joues ton rôle de mère, puis que ça fait du sens pour toi, donc que c'est ta vérité, puis après ça, ça se peut, faut que tu t'ajustes parce que ton enfant réagit autrement parce que c'est pas sa vérité, là, tu embarques la communication. Moi, c'est ça qui est mon super pouvoir, c'est OK, c'est-tu aligné avec mes valeurs, mes core values? Pour moi, les core values, c'est ma vérité finalement. So, does it make sense to me? Yes. Peut-être, après, j'ai des ajustements à faire parce que it doesn't make sense to de l'autre. Mais des fois, tu n'as pas le choix de continuer à tenir ton bout. Tout dépend de certaines affaires, hein, en Mais santé. absolument, d'apprendre à connaître ses enfants. Tu sais, moi, je vole avec les miennes, j'ai deux petites filles complètement différentes, Mm. complètement différentes. J'ai une générateur puis une projecteur, c'est juste en Oh, human wow. design. Là. Déjà là, elles ont leur propre personnalité aussi, ils sont pas juste définis dans des boîtes par leur human design, Oui, mais elles oui. sont complètement différentes. Puis du moment que j'ai compris ça, ben, au niveau de la discipline, c'est pas pareil pour les deux. Tu I sais, la know. façon dont je te parle, la façon dont je les amène à prendre action aussi, différent pour les deux, tu sais. Mais il y a beaucoup de communication dans la famille ici, fait que ça, je pense que ça aide énormément aussi. De laisser l'enfant s'exprimer, libérer ses émotions, de le laisser pleurer. Ah Euh, oui. parce que moi, quand j'étais jeune, je ne peux pas pleurer, là. C'était comme, c'est bébé ou, tu sais, là, mais après 5 minutes, 10 minutes, c'est comme, OK, slack, là. Comme, des fois, c'est plus, là, on tombe dans la victimite. Oui, puis tu sais, on a eu une génération de parents qui, tu sais, de un, ils ont fait du Ça avait mieux qu'ils pas. ont pu, mais ils ont été élevés comme ça Oui, aussi. Tu sais, pareil chez nous aussi, il n'y a pas de place pour brailler et dormir le matin. Des ouais, affaires t'as comme non, ça. hein, dormir. Voyons, non. T'es bien là, je dois dormir le matin. Fait que, tu sais, mais c'est normal, c'était leur réalité. Mhm. C'était comme ça. Tu sais, il n'y avait pas de place pour ça. Les temps étaient durs. Hein. Tu sais, moi, j'ai deux parents qui ne sont pas des riches, pas en tout, là, comme, ils avaient une ferme, tu sais, ils devaient s'élever tôt, il fallait qu'ils commencent à travailler super tôt, tu sais, ils avaient des grandes familles de 8 enfants. Comme, ils n'ont pas eu la même réalité. Fait après ça, quand eux sont devenus parents, je pensais que de un, ils avaient des parents qui les collaient tout le temps, qui les venaient les endormir le soir, puis tu sais, c'est un ajustement pour eux autres. Ils ont fait tellement du mieux qu'ils ont pu. Puis tu sais, quand tu as cette réflexion-là, puis que tu peux juste comprendre ça, ça change pas les affaires. Oh, merci Karine, c'était une belle discussion. Merci de ton ouverture, d'avoir partagé ta vérité. Je suis vraiment touchée. J'espère que tu as aimé ton expérience toi aussi, Oh, parler. j'ai adoré. Merci beaucoup. J'espère que ça a été aidant, que ça a été doux pour les gens qui nous écoutaient. T'aurais-tu comme une petite dernière chose à ajouter? Parce que moi, c'est toutes sortes de personnes, entrepreneurs, employés, mamans, toutes sortes de personnes qui écoutent, mais peut-être même des hommes, actually, je ne sais pas. Peut-être, t'aurais-tu comme un petit mot, la fin, pour leur dire, pour atteindre leur plus grand rêve, leur succès, ou n'importe quoi Oui. qu'il y a? Suis tes idées folles. Ça, c'est une chose. Suis ton Oui. intuition. Puis, tu sais, dernièrement, je suis beaucoup dans monte le son. Monte le son sur qu'est-ce que Hmm, t'es. Tu as une sacristie de vie à vivre. Une! Tu j'en n'auras sais pas d'autre hâte. chance. Là. C'est là, c'est maintenant. Là. So, aie le courage de faire ce que tu veux puis d'aller chercher ce que tu veux. C'est vraiment ça que je dirais. Just go for it. Suis ton intuition. Monte le son. Go for it. Merci, Karine. Fait que si que tu veux suivre Karine sur les réseaux, voir qu'est-ce qu'elle fait, je partage tout en dessous de la vidéo ou du podcast, tout dépend où tu m'écoutes. Et je te souhaite une magnifique fin de journée. Si tu as aimé le podcast ou la vidéo, n'hésite pas à partager autour de toi, à ajouter des étoiles afin de monter mon ranking de mon podcast puis de ma channel YouTube. Et je te remercie du fond du cœur de continuer à me suivre à chaque fois. Fait que merci Karine et on se reparle très bientôt pour Monte le son.